Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les principaux opérateurs que vous avez la possibilité d'utiliser en PHP. Donc, premier type d'opérateur, ce sont les opérateurs arithmétiques que je suppose que vous connaissez déjà. Donc, par exemple, on a la négation, donc vous mettez le symbole moins et tout de suite après votre variable. L'addition, c'est le symbole plus. La soustraction, la multiplication, la division. Le pourcentage veut dire modulo. Et les deux étoiles côte à côte ici, je suppose que c'est un nouveau opérateur pour vous. Et en PHP, cela signifie l'opérateur d'exponentielle, c'est-à-dire le résultat sera A à la puissance B. Donc, si on fait un petit rafraîchissement au niveau de notre navigateur, donc on obtient les résultats de chacune des opérations arithmétiques. Donc, c'est assez simple à utiliser. Il faut juste faire attention à l'ordre de priorité si vous avez des équations qui sont composées de plusieurs opérations arithmétiques. Maintenant, le deuxième type d'opérateurs arithmétiques, ce sont les opérateurs logiques. Donc, voici un petit exemple. Donc, on a l'opérateur et, qui s'écrit avec les deux symboles et commercial. Son équivalent aussi, l'opérateur AND qui s'écrit directement AND, l'opérateur OU, l'opérateur OR qui s'écrit OR directement, et on a l'opérateur XOR et on a l'inverse. Donc, si on veut tester ces opérateurs, je vais rafraîchir mon navigateur. Je n'ai pas encore sauvegardé ici, donc je sauvegarde et je rafraîchis. Donc, $A and $B, puisque A est à faux et B est à true, donc le résultat sera faux. Et au niveau de mon navigateur, le faux est affiché ou représenté par la chaîne vide. C'est pour ça ici, après le signe d'égalité, je n'ai absolument rien qui s'affiche. Donc, AND avec l'opérateur est commercial, ou bien en écrivant directement AND, on a obtenu le même résultat. Alors pour l'instant, on va dire que c'est exactement la même chose, ces deux opérants, ces deux opérateurs, mais par contre, réellement, il y a une petite différence entre les deux. Je vais vous montrer par la suite c'est quoi cette différence. On a l'opérateur OU, qui s'écrit de cette manière, ou bien en l'écrivant OR. Donc on considère maintenant que c'est le même opérateur, sauf que je vais vous montrer dans le même exemple qu'il va y avoir une petite différence entre ces deux opérateurs. On a l'opérateur XOR, donc XOR va vous retourner true si vous avez A qui est false et B true, ou bien l'inverse, A qui est true et B qui est false. Et bien sûr, l'inverse de $A, c'est-à-dire, puisque A est égal à false, donc ça va nous afficher true, et le true est représenté par 1. Donc je répète, le true est représenté par 1 et le false est représenté par la chaîne vide. Maintenant, je reviens aux deux opérateurs AND. Donc l'un s'écrit en utilisant le symbole et commercial et l'autre en écrivant directement AND. Donc nous allons prendre un petit exemple ici. Donc je vais utiliser une autre variable, $C, à laquelle je vais affecter $A and $B. En virgule, je vais afficher le type ainsi que la valeur de cette variable. Donc je vais mettre var underscore dump $C. Je vais rajouter un sort de ligne pour que ce soit lisible pour vous. Je vais rajouter aussi un petit message ici pour indiquer que c'est la valeur $C. J'espère que vous avez compris pourquoi ici j'ai utilisé l'apostrophe et non pas les guillemets, tout simplement pour que echo ne m'interprète pas le $C ici. Donc je vais refaire exactement la même chose, sauf que je vais utiliser maintenant le deuxième opérateur AND. Donc pardon, $D. Donc ici, au lieu d'utiliser cet opérateur, je vais utiliser le deuxième opérateur et logique. Donc que ce soit AND minuscule ou majuscule, il n'y aura pas de différence pour PHP. Ici, $D, donc égal, et ici, var underscore dump de $D, et nous allons tester.
Donc, les deux m'ont sorti exactement la même chose. OK, qu'est-ce que je vais faire ici? Pour mon exemple, donc je vais changer. Je vais mettre A à true et B à false. Donc, je vais rafraîchir et j'obtiens toujours la même chose et c'est tout à fait normal pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer les parenthèses. Donc, je supprime les parenthèses pour les deux opérateurs et on va tester. Là, il y a une différence. $C est égal à false, alors que $D est égal à true. Il y a une raison très simple à ça. Donc, si vous utilisez cet opérateur est logique. Cet opérateur, il est prioritaire à l'affectation, bien à l'assignement. D'accord? Donc, cette instruction-là, le moteur PHP, comment il va l'exécuter? Il va d'abord exécuter $A and $B et le résultat de cette opération, il va l'affecter par la suite à $C. OK? Et donc, c'est pour ça ici, on obtient false, puisque $A est à true et $B est à false. Par contre, pour le deuxième opérateur, le AND, là, le AND, il est moins prioritaire que l'affectation. C'est-à-dire, PHP, qu'est-ce qu'il va exécuter en premier? Il va d'abord exécuter l'affectation et ensuite, il va faire l'opération AND. Le résultat de cette instruction en booléen, ce sera un 1 AND false, ça va me retourner un false. Mais par contre, le problème, c'est que ici, PHP va exécuter ça. $D reçoit $A. Et $A est à true. Donc, c'est pour ça ici, j'ai $D qui est égal à true. Donc, je résume. L'opérateur AND, si vous utilisez les symboles et commerciaux, ces deux symboles, donc ces symboles-là, cet opérateur, il est plus prioritaire que l'affectation, donc vous n'aurez pas de problème. Ça va être cette partie-là de l'instruction qui sera évaluée en premier, et par la suite, le résultat il sera affecté à $C. Par contre, si vous utilisez cet opérateur AND, il est moins prioritaire que l'affectation. Donc, il va y avoir l'affectation avant et par la suite, il y aura cette opération AND logique. Et comme cette opération n'affecte pas son résultat à une variable, donc il sera perdu en quelque sorte. Et $D, qu'est-ce qu'elle contiendra au final? C'est la valeur de $1. Et c'est pour ça qu'on a obtenu ici true. C'est la même chose pour le OU et l'opérateur OR. Donc, si vous voulez, on va essayer de faire un petit test ici. J'espère que je ne vais pas me tromper. Donc, j'utilise ici un OR. Et nous allons voir, pour l'instant, normalement, d'après les valeurs de A et de B, ça va nous afficher la même chose. Donc, je vais essayer de trouver le moyen d'inverser un petit peu ça. Donc, je vais affecter à A false et à B true. Et on va faire un petit test. Donc, vous voyez, donc $C reçoit true, par contre $D reçoit false. Tout simplement, $C. Donc, c'est cette ligne-là qui sera exécutée par PHP, puisque ce symbole-là, il est plus prioritaire que l'affectation. Donc, c'est en premier, on va évaluer cette partie-là, $A ou $B. Donc, c'est égal à true. Et c'est true-là qui va être affecté à $C. Donc, c'est pour ça ici, on a $C est égal à true. Par contre, pour cette instruction-là, puisque cet opérateur OR est moins prioritaire que l'affectation, c'est l'affectation qui va être exécutée en premier. Et donc, $D recevra la valeur de $A. Et c'est pour ça que $D est égal à false. Maintenant, pour les opérateurs de comparaison, nous allons prendre notre exemple. Donc, j'ai trois variables qui sont initialisées à 2 avec la valeur 2, 2.0 et 8. Donc, j'ai les variables A, B et C. Donc, le premier opérateur de comparaison que vous connaissez, c'est l'égalité. Donc, $A, deux signes
et $B. Donc, ça va nous retourner vrai si la valeur de A est égale à la valeur de B. Donc, normalement ici, donc j'ai $A, c'est 2 et $B, c'est 2.0. Ces deux valeurs sont égales et donc la valeur retournée par cet opérateur de comparaison est true. Maintenant, un autre opérateur de comparaison, c'est $3 signes d'égalité $B. Cet opérateur ne va pas seulement vérifier la valeur de A avec la valeur de B, mais aussi le type de A avec le type de B. C'est-à-dire, quand est-ce que cet opérateur va nous retourner true? Il va nous retourner true si $A et $B sont identiques, c'est-à-dire ils ont la même valeur et ils ont le même type. Et ce n'est pas le cas ici. $A, c'est un entier, un integer, et $B est un réel, est un float. Et donc, normalement, cet opérateur va nous retourner false. Nous allons faire un petit test ici. Donc, vous remarquez tout en bas. Donc, $A, 3 signes d'égalité, $B. Ça nous a retourné false. Ça veut dire que A n'est pas identique à B. Ensuite, l'opérateur de la non-égalité. Donc, point d'exclamation égal. Donc, il va nous retourner vrai si A, c'est la valeur de A est différente de la valeur de B. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, il nous a retourné false tout simplement parce que $A est égal à 2 et c'est exactement le contenu de $B. $B, il contient 2.0, même si leur type est différent, mais par contre, la valeur, elle est exactement la même. Par contre, l'opérateur suivant, point d'exclamation, 2 signes d'égalité. Donc ça va vous vérifier est-ce que les deux variables ne sont pas identiques. C'est-à-dire il va vous retourner vrai si $A et $B soit n'ont pas la même valeur, soit ils n'ont pas le même type. Dans ce cas, regardez, donc point d'exclamation égal égal nous a retourné true, tout simplement parce que A et B, ils n'ont pas le même type. Par exemple, si je change, je vais leur donner le même type, mais par contre, la valeur, elle est différente. Regardez. Donc à ce moment-là, $A devient un float, $B est un float. Donc ils ont le même type. Par contre, ils n'ont pas la même valeur. Normalement, le résultat ici ne va pas changer. Ça va rester true. Donc vous voyez, ça n'a pas changé. C'est resté à true. Donc je reviens à mes valeurs initiales et on continue. Ce symbole-là, c'est le symbole, ou plutôt c'est l'opérateur de comparaison. C'est un opérateur un petit peu bizarre. Pas bizarre, il retourne un entier, il ne retourne pas un booléen. Il va vous retourner 0 si les deux valeurs, plutôt si les deux variables sont égales, elles ont la même valeur. Il va vous retourner 1 si $A est supérieur à $C par exemple, et ça va vous retourner moins 1 si $A est inférieur à $C. Donc, voici un petit exemple. $A, l'opérateur de comparaison $B. Donc, il nous a retourné 1. Pourquoi? Tout simplement, donc je dois peut-être rafraîchir, oui. Donc, il nous a retourné 0. Parce que tout à l'heure, j'avais modifié, j'avais mis 3 à A et j'ai laissé B à 2. Maintenant, c'est 2.0. Donc, il nous a retourné 0. Ça veut dire que la valeur de A est égale à la valeur de B. Ensuite, $A, l'opérateur de comparaison $C. Il nous a retourné moins 1. Pourquoi moins 1? Pourquoi moins 1? Parce que $A qui est égal à 2 est inférieur à $C qui est égal à 8. Ensuite, pour le dernier cas, $C, l'opérateur de comparaison, $A nous a retourné 1 tout simplement parce que $C est égal à 8 et c'est supérieur à $A. Maintenant, les derniers opérateurs que je veux vous présenter, ce sont les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation. Bien sûr, pour chacun d'entre eux, il y a deux types. Il y a la post-incrémentation et la pré-incrémentation. La même chose, il y a la
post-décrémentation et la pré-décrémentation. Quelle est la différence entre ces deux-là, post et pré? Donc, nous allons rafraîchir notre navigateur pour essayer de décrypter tout ça. Donc là, j'ai un écho $A++. Ça veut dire, ça c'est quoi? C'est une post-incrémentation. C'est-à-dire, je vais d'abord faire l'exécution de cette instruction écho $A et ensuite je vais incrémenter $A. Si je remonte un petit peu dans mon code, donc $A, c'est initialisé à 10. Donc c'est pour ça, au niveau de mon navigateur, après l'exécution de cette instruction-là, j'obtiens l'affichage de 10 et non pas de 11. Donc je répète, ici, c'est écho $A qui va s'exécuter en premier et par la suite $A++. Et donc c'est pour ça, la valeur affichée, c'est la valeur 10 et non pas 11. Ensuite, l'instruction suivante, c'est écho $A. Là, c'est une pré-incrémentation. Ça veut dire d'abord, je vais incrémenter mon A et ensuite, je vais l'afficher. Puisque le A il a été déjà incrémenté à l'instruction suivante, donc il est égal à 11. Et donc, cette nouvelle incrémentation va le remettre à 12. Et ensuite, c'est écho qui va se charger de l'afficher. C'est pour ça ici, j'ai 12. Le même principe pour la décrémentation. Donc, écho $A-. C'est une post-décrémentation. Donc, je vais d'abord exécuter écho $A et ensuite, je vais décrémenter. C'est pour ça ici, j'ai 12 qui s'affiche. Ensuite, j'ai écho $A. Donc, c'est une pré-décrémentation, pardon. Et donc, c'est pour ça, donc je vais décrémenter d'abord. Donc, après l'exécution de l'instruction de la ligne 47 est égal à 12. Ensuite, après cette décrémentation, il revient à 11. Et ensuite, ici, j'ai une autre décrémentation, donc il va être égal à 10. Et par la suite, écho va se charger de l'afficher. Donc, c'est pour ça, on obtient ici 10. Voilà, dans cette vidéo, j'ai essayé de résumer les opérateurs les plus utilisés en PHP, mais bien sûr, il y en a d'autres.